Depuis quelques années, la méta des miniatures YouTube, ça ressemble à ce genre de choses. Des images ultra retouchées de moins en moins naturelles, avec des youtubeurs qui exagèrent au max leurs expressions faciales, au point que c'en est ridicule, dans des mises en scène tout aussi exagérées, avec quelques mots-clés pour pousser le spectateur à cliquer. Un type de miniature qui est fortement encouragé par l'algo de la plateforme et qui pousse tout le monde à faire la même chose, et donc uniformiser le contenu au maximum. Et ça s'est pas arrangé avec l'IA générative. Ça inspire l'artiste Jamie à créer une parodie reprenant les codes de ses miniatures, mais en les adaptant à l'univers d'un bébé. Une idée simple, mais incroyablement efficace comme en témoigne l'engouement provoqué. Elle pose ça le 25 janvier 2026 sur Blue Sky et donne naissance au BabyTube. Ça cartonne et inspire rapidement beaucoup d'autres à imaginer ce à quoi ressemblerait YouTube si les bébés faisaient des vidéos. Les miniatures vont alors les mettre en scène face à des découvertes incroyables en rapport avec leurs univers, donc ça peut être des jeux, des comptines, les compotes, les relations avec les parents, leurs angoisses, bref, tous les traumatismes qu'un bébé peut expérimenter au cours de son apprentissage de la vie et de son environnement direct. Mais contrairement aux youtubeurs, les bébés ont réellement des visages très expressifs quand ils découvrent de nouvelles choses. Pour le coup, c'est vraiment naturel à cet âge-là. A noter que le même a accouché d'un variant reprenant exactement les mêmes codes, mais cette fois-ci avec des animaux. La puissance de ce mème, c'est que, en plus d'être très drôle et de s'être posé comme un petit vent de fraîcheur et de légèreté dans les timelines bien ternis par les actualités, il est aussi facilement reproductible. Il parvient très simplement à mettre en évidence le problème avec la méta des miniatures YouTube actuelles qui infantilise le spectateur pour le faire cliquer, indépendamment de la réelle qualité de la vidéo et du propos qu'on va trouver derrière. On s'est tellement habitué à être pris pour des cons que ça paraît normal. Et je vous garantis que c'est pas évident quand on est forcé de s'adapter à ce genre de choses pour garder sa chaîne à flot. Alors qu'à une époque, tout était bien plus simple. Pour attirer le public sur internet, il suffisait juste de dire cliquez, cliquez bande de salopes, laissez des commentaires, bande de salopes, clique salope.